Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, bonjour vous tous qui avez le privilège de m'écouter même par audio ou par la télé. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient données en abondance. Comme j'ai l'habitude de faire, et les Saintes Écritures les dit, avant toute chose, nous devons faire des prières. Permettez-moi de prier et nous allons nous recueillir devant la face du Seigneur, car la parole que nous vous prêchons, elle doit être esprit et vie. Père très saint, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment magnifique que tu nous donnes autour de ta parole, qui est une nourriture réelle. La Bible dit, ta parole, Seigneur, est comme une épée quelconque à double tranchant, capable à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, capable même à faire sortir le secret du cœur des gens. La Bible dit, ta parole, elle est efficace, elle est plus forte qu'une pierre, car elle est un marteau qui brise le pierre, même le plus solide. Ma prière encore à cet instant, que cette parole qui sera annoncée, qui sera prêchée, soit encore bénéfique pour ceux qui ont le privilège de l'entendre. Que ton peuple puisse avoir un esprit ouvert, un cœur disposé à recevoir cette parole et un état d'esprit capable à persévérer, à demeurer dans cette parole. Je leur bénis et je m'associe avec ton Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui m'entendez d'une manière et d'une autre par l'audio ou par la vidéo, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que l'esprit de sagesse vous enseigne encore aujourd'hui au travers de cet enseignement. Donc depuis un moment, nous avons commencé à aborder un sujet sur la relation nouvelle, la vie nouvelle des enfants de Dieu, dont nous avons dit que c'est une vie surnaturelle. Nous avons dit que c'est une vie dans laquelle nous vivons par Jésus-Christ. Alors nous allons entrer maintenant en notre premier sujet qui est avoir la relation privilégiée avec le Père Céleste. C'est-à-dire la relation que les enfants de Dieu doivent maintenant désormais développer avec le Père Céleste. Pour cela, je dois m'appuyer sur les Saintes Écritures. Dans le livre de 1 Jean, dans son chapitre 4, à partir du verset 7, l'Écriture nous dit jusqu'au verset 12, et nous allons sauter verset 17, et après le verset 20. L'Écriture nous dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Soulignez ça. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Que Dieu bénisse sa parole. Donc, je vais toucher un point que moi-même j'ai appelé la relation privilégiée avec le Père Céleste. Donc, il est important que chacun de nous sache, aujourd'hui, étant qu'un enfant de Dieu, la première chose que je gagne dans cette nouvelle vie, ou que je dois gagner dans cette nouvelle vie, c'est entretenir une relation privilégiée avec Dieu. Lorsque je parle de mots privilégiés, je dis simplement une relation pas comme les autres, pas comme n'importe quelle relation. C'est-à-dire être un intime de Dieu. C'est-à-dire simplement avoir une relation particulière avec Dieu. Être unique aux yeux de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même pense à toi. C'est ça que j'entends par la relation privilégiée. Et j'aimerais vous dire, soulever d'abord quelque chose de très
très important. C'est quoi? Notre Dieu, c'est lui que nous appelons notre Dieu, est un Dieu de relationnel. Donc, il est important que nous tous qui sommes nés de Dieu, que nous comprenions cela, que le Père, le Dieu des esprits, celui que nous appelons notre Père Céleste, est un Dieu de relationnel. Il a entretenu dans le passé plusieurs relations avec des différentes personnes que nous pouvons déjà étudier pour comprendre déjà, bien-aimé, c'est quoi lorsqu'on parle de la relation avec Dieu. Bien-aimé, il est important déjà nous définissons le mot relation. C'est quoi la relation? La relation veut dire tout simplement le rapport qui doit être établi entre deux personnes. Ou encore l'approche qu'on met avec les autres. L'approche, notre approche par rapport aux autres. Ou encore, on peut dire, la relation veut dire tout simplement que tisser des liens avec les autres. Donc, vous voyez que la relation est quelque chose de très, très important. Donc, quand Dieu parle de la relation, il veut entretenir ou développer une relation personnelle avec nous. Nous allons voir, bien aimé, cela dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, dans notre première référence, pour voir que Dieu c'est un Dieu de relation, au verset 20, la Bible dit clairement ceci, que il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La Bible dit, le Père dans sa souveraineté, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé l'enfer, c'est lui qui a créé le paradis, c'est lui qui a créé la mort, c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé la bénédiction, c'est lui qui a créé la malédiction, qui a créé toutes choses. La Bible dit clairement, il a voulu par Jésus se réconcilier avec tous, soit tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, en faisant la paix avec toute sa création par le sang de son Fils qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Voyez, Dieu a voulu se réconcilier, c'est-à-dire renouer avec toutes ses créatures, toute sa création, quelle que soit la création céleste et quelle que soit et que ce soit la création terrestre. Il a voulu par lui, c'est-à-dire lui là, Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu rassembler, renouer la relation avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Imaginez-vous qui est dans le ciel, j'aimerais vous dire, y compris les anges déchus. Il a voulu se réconcilier avec eux. Rappelez-vous combien il était capable à recevoir Lucifer, ce que nous appelons communément Satan ou le diable, dans ses réunions qu'il assistait lorsqu'il a parlé de l'histoire de Job, ainsi de suite. Michée parlera encore pareil. Donc il est capable à recevoir son ennemi, celui qui est venu, créer des désordres dans sa création. Mais Dieu, il a toujours voulu se réconcilier avec tout, avec lui-même. Paul insistera encore dans le livre de 2 Corinthiens, dans son 2e chapitre et dans son 5e chapitre, nous allons encore constater la même chose. La Bible nous dit encore, à partir du verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La Bible dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Voyez-vous, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous, dans le plan de la rédemption,
Dieu a voulu simplement atteindre un objectif. C'est quoi? C'est réconcilier avec ses créatures, quelles qu'elles soient. Même si aujourd'hui tu dis, moi je ne crois pas en Dieu, moi je n'aime pas Dieu, mais par la mort de Jésus, le châtiment de Jésus, la souffrance de Jésus, Dieu a cherché simplement, bien aimé, une réconciliation, faire la paix avec chacun de nous. Ça c'est déjà le premier but. Pourquoi? Parce que là où il y a la paix, il y a la réconciliation. Automatiquement, les relations sont renouées, les relations sont de bonnes relations. Donc, Dieu est un Dieu de relationnel. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez trouver qu'il a développé plusieurs relations. Nous pouvons soulever par exemple la relation d'Abraham. Dans Jacques 2, 23, on nous dit clairement, Dieu appelle Abraham son ami. N'est-ce pas? Vous tous, vous le savez, Dieu appelle Abraham son ami. Dans Genèse 18, Dieu s'invite même chez Abraham et il partage un repas avec Abraham. Et rappelez-vous, dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, il frappe le cœur, la porte de nos cœurs pour que nous puissions l'ouvrir, afin qu'il entre et qu'il puisse dîner avec nous. Rappelez-vous, dans Matthieu 26, où il dresse une table pour manger avec ses disciples. Dieu veut renouer, avoir une bonne relation avec nous, une relation amicale, comme il a eu avec Abraham, où la Bible dit Dieu l'appelait son ami. Et malgré ses imperfections, malgré ses écarts, Dieu a gardé cette amitié de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le peuple d'Israël bénéficie de l'avantage de cette relation. Et je vois pas comment aujourd'hui on peut perdre son rang d'enfant de Dieu aussi facilement, comme on entend parler dans les églises, ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut perdre notre rang, notre identité d'enfant de Dieu, parce que j'ai commis une faute. Mais pendant les Abraham, c'était des gens qui n'assumaient même pas leur relation amoureuse, qui pouvaient dire que Sarah n'était pas sa femme, et Sarah allait avec quelqu'un d'autre. Mais cependant, Dieu a appelé Abraham son ami. Donc Dieu a eu une relation d'abord d'amitié avec Abraham. Et lorsque nous allons un peu plus loin, dans les livres de Josué 1, verset 1 à 2, et Hébreux 3, verset 3 à 5, nous voyons encore une autre personne, un autre personnage de la Bible qui va développer encore une autre relation avec Dieu qui sera différente d'Abraham, c'est Moïse. Moïse sera encore appelé par Dieu et Dieu se présentera à Moïse comme le Dieu de son père Abraham, Isaac et Jacob. Et il entretiendra une autre relation avec Moïse qui sera de maître et de son serviteur. Moïse sera le serviteur de l'Éternel, celui qui viendra accomplir le plan et les desseins de Dieu, libérer le peuple d'Israël. Mais malgré cela, nous constaterons que ce n'était pas non plus un homme parfait. Moïse était un assassin. Il avait tué quelqu'un. Moïse était un sorcier parce qu'il avait appris la science des Égyptiens. Donc, il avait baigné dedans. C'est-à-dire, c'est une personne qui spirituellement, il a servi le Dieu soleil. Il avait sur sa tête le cobra que les Égyptiens de l'époque vénéraient. Et Moïse lui-même était sorcier. La Bible dit qu'il était instruit dans Actes des Apôtres dans toutes les sciences occultes de l'Égypte. Donc, vous voyez, ce n'était pas quelqu'un de net. Mais cependant, Dieu le choisira et il deviendra son ami. Et il tuera même un militaire. Il deviendra même, quand il sort les Israélites du désert, il oublie sa femme, il se met avec une femme éthiopienne, ainsi de suite. Mais Dieu, dans Hébreux 6 et dans Hébreux 3, il dit, il est le serviteur le plus fidèle des serviteurs. Or, toi, tu auras honte d'assumer une telle relation, parce que regarde, ton gars, tu dis que Moïse c'est ton serviteur, mais regarde, il n'est pas un homme fidèle, il peut avoir une autre femme. Regarde, il n'est pas un homme sérieux, il a tué un Égyptien, il avait des sangs de cette soldats égyptien. Mais cependant, la Bible nous dit clairement, Dieu l'appelle son serviteur et Dieu maintient sa relation avec Moïse, assume sa relation avec Moïse jusqu'à aujourd'hui, parce que nous lisons la loi de Moïse, Dieu assume. Le même personne qui a écrit la loi que tu ne tueras pas, il avait tué un Égyptien. La même personne qui a dit tu ne prendras pas, tu ne seras pas adultère, lui-même va se retrouver avec une autre femme. Donc vous voyez que Dieu assume ses relations jusqu'à là. Et quand nous irons un peu plus loin, nous verrons qu'il développera encore notre révélation
avec David, bien-aimé de l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 et 13 verset 14 et Acte 13 verset 22, on nous dit que David, ou le bien-aimé de l'Éternel, était le bien-aimé de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu entretiendra une relation particulière avec cet homme. Il sera son roi, il sera son ami, donc il sera son favori. Au point que David développera une relation intime, il deviendra le chantre de Dieu, il va écrire des livres, des psaumes. Mais qui est cet homme? Cet homme, c'est un grand guerrier qui a tué pas un seul soldat, mais qui a fait beaucoup de guerres, il a tué beaucoup de gens. Rappelez-vous quand il va vouloir construire pour l'Éternel son temple, Dieu a dit, toi tu peux pas, parce que tes mains sont remplies de sang. Mais rappelez-vous, n'oubliez pas, c'est l'homme selon son cœur, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il va tuer un homme pour lui prendre sa femme. Uri, il va tuer Uri pour prendre la femme d'Uri qui s'appelle Bersheba. Et c'est avec cette femme, il aura un des fils qui s'appelle Salomon et qui va le remplacer à la place des fils, entre guillemets, légitimes. Regardez un peu la fidélité de Dieu dans la relationnelle. Et Dieu assumera cette relation jusqu'à nos jours. Toi et moi, nous lisons les psaumes, n'est-ce pas? Donc Dieu assume encore cette relation et nous croyons aux psaumes. Mais la personne qui a écrit les psaumes, c'était pas un homme parfait. Donc, ça ne demande pas d'être parfait pour avoir une relation avec Dieu. Mais ça demande simplement avoir un cœur sincère, avoir un bon cœur pour, bien aimer, commencer à servir et à entrer dans une intimité. On entend souvent des gens qui sont encore sans Dieu, qui sont sans église, qui ne fréquentent pas le milieu chrétien, s'interdit de venir à Dieu tout simplement parce qu'ils te disent que Dieu va m'accepter comme je suis. Moi qui prends l'herbe, moi qui fais de telles choses, j'aimerais te dire, l'amour de Dieu plus fort que tes défauts, l'amour de Dieu plus fort que tes manquements, l'amour de Dieu plus fort que ton péché. J'aimerais te dire, toi qui m'entends, si Dieu t'appelle à être son ami, entrer dans cette nouvelle relation, ne refuse pas. Parce que personne sur la terre est vivant et peut t'aimer plus que Dieu. Écoute-moi, l'herbe te détruit. Malgré que toi tu es attaché, tu l'aimes, mais te détruit ton cerveau, détruit ton cœur. Mais Dieu qui te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas avec un intérêt quelconque, mais il veut que tu viennes à lui tel que tu es. C'est un Dieu de relations. Il déteste la prostitution, mais il aime les prostituées. Il déteste le sorcier, la sorcellerie, mais il aime le sorcier. Il déteste les brigands, mais la violence, mais il aime les violeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver et vous accepter tel que vous êtes. Donc, c'est un Dieu de relations. Donc, quand on dit à quelqu'un, venez à Christ, ou accepte le Seigneur, la première chose que on te fait comme cadeau, on te donne un ami, on te donne un grand frère, on te donne un père, une personne qui a d'abord pour priorité de créer une relation privilégiée avec toi. Rien d'autre. Avant le paradis, avant le je ne sais pas quoi, la première chose, le premier objectif que Dieu poursuit, c'est que vous et moi, nous devenons, excuse-moi pour les termes, ses potes, ses amis, ses frères, ses enfants, ses fils, ainsi de suite. C'est tout ce que Dieu désire dans cette relation. Il veut, c'est quelqu'un d'honnête dans la relation. Il était quelqu'un de droit, de très fidèle dans sa relation. Voilà les différentes relations qu'il a entretenues avec les gens et cependant, il a assumé, bien aimé, ces relations, que ce soit le bêtise de ces personnes, il avait que ces choses soient écrites dans les Saintes Écritures. Dieu avait tout intérêt de cacher ça, de maquiller Abraham, de maquiller Moïse, de maquiller David, c'est-à-dire de cacher leurs défauts. Mais il a assumé. Donc rien ne doit te dire que nous t'empêcher pour te faire comprendre que Dieu ne t'aime parce que tu es parfait. Non, il t'aime parce que son cœur bat pour toi. Il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. D'ailleurs, nous voyons et nous découvrons son amour depuis la création. Vous voyez qu'il nous crée à son image et à sa ressemblance. Donc nous parlons d'un Dieu de relationnel. Et quiconque croit en Dieu, quiconque veut connaître Dieu, doit vraiment comprendre que la priorité de Dieu dans toutes ces démarches, ce n'est pas d'abord de t'offrir une église, un pasteur, c'est d'abord de te donner un ami, c'est d'abord de te donner un père, c'est d'abord de te donner un grand frère.
Donc tu dois comprendre, c'est là un collaborateur. Parce qu'à un moment, il dit, je vais travailler avec vous. À un moment, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et à un moment, il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tant que tu vivras. Lorsque Dieu dit cela, il s'engage. Il n'a jamais abandonné David, même dans ses conneries. Il n'a jamais abandonné Moïse, même dans ses conneries. Il n'a jamais abandonné Abraham. Quelle connerie que toi tu as fait, qui pense que Dieu va te détester toute sa vie. Je vais t'informer quelque chose. Quel que soit le nombre et les multitudes de tes péchés ne sont pas plus forts que la compassion de Dieu. Tes péchés ne sont pas plus forts que la miséricorde de Dieu. Tes manquements, ta lâcheté n'est pas plus fort que l'amour que Dieu a pour toi. Donc il est tout à fait à ton intérêt de devenir un allié de Dieu, de faire la paix avec Dieu pendant que les temps pendant qu'il y a encore du temps. Donc il faut te réconcilier avec Dieu parce qu'il est venu en Jésus, par le sang que Jésus a versé sur la croix. Le seul objectif de Dieu était de se réconcilier avec toi et avec moi. Donc lorsque nous parlons de la relation, vous voyez que l'œuvre que Dieu a fait dans le but de nous réconcilier avec lui-même est tellement important. Mais avant d'aller vraiment dans cette relation privilégiée avec Dieu, il est d'abord impératif que vous compreniez quel est l'obstacle de cette relation. Quel obstacle que nous, les enfants de Dieu, nous avons qui peut nous empêcher d'entretenir une relation correcte avec Dieu. Entrer dans ces privilèges particuliers que Dieu veut nous offrir d'amitié, de fraternité, de familiarité avec nous. D'abord, bien aimé, nous devons enlever l'obstacle. Comme on avait ôté la pierre devant la tombe de Lazare, qui a fait sortir Lazare, nous aussi nous devons enlever un obstacle important que je voulais quand même avec vous souligner, n'est-ce pas? Lorsque nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 5, nous constatons quelque chose, peut-être ça vous a échappé, au verset 18, on nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus, et nous a donné le ministère de réconciliation. N'est-ce pas? Donc, il ne nous a pas simplement réconciliés avec lui, mais il nous a donné encore l'œuvre, le travail de nous réconcilier avec les autres. S'il y a un obstacle qui t'empêcherait d'avoir de bonnes relations avec Dieu, c'est les mauvaises relations, la pauvreté dans la relation que tu peux avoir avec tes semblables. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens et 1 Jean chapitre 4 du verset 17 avec que nous venons de lire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit tout simplement, comment peux-tu dire j'aime Dieu que je ne vois pas, cependant je ne suis pas capable à aimer mon prochain, mon frère. Bien aimé, le manque de relationnel de l'homme ou les mauvaises relations que nous avons développées avec les gens, ce sont des obstacles, c'est une obstacle sérieuse qui nous empêcherait à développer une très bonne relation avec Dieu. J'aimerais te dire que les relations est important pour toi. Lorsque Dieu créa l'homme, dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 18, la chose que Dieu dit, ce n'est pas l'homme que l'humain soit seul. Je lui créerai une aide semblable, et non un être semblable, mais une aide semblable. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa. S'il y a une personne qui connaît c'est quoi la solitude, c'est Dieu. Dieu a d'abord existé seul. Il n'avait ni ami, ni personne, il a existé, il n'a ni commencement, ni fin. C'est pour dire au commencement, Dieu créa. Donc imaginez-vous, il connaît la vie des solitudes. Il connaît la vie d'être seul. Alors, pour ne plus être seul, il a créé de créatures. Jusqu'à une créature que nous appelons l'homme, qui va créer il va aller jusqu'à une folie d'amour, en lui créer à son image et à sa ressemblance. Vous allez constater que c'est cette créature que Dieu va chercher à développer une relation, une proximité particulière. Et au point que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. D'autres termes, ont une relation avec Dieu. Les animaux chantent pour Dieu. La faune, la flore chantent pour Dieu. Quand vous voyez les coqs chanter le matin, c'est pas ils chantent pour réveiller, pour les faire lever le soleil. Non, ils rendent certainement une louange à Dieu, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Quand vous entendez
les rossignols chantaient, ils chantent pour le Seigneur. Quand vous entendez les chiens aboyer, ils chantent pour le Seigneur. Car la Bible dit, tout ce qui a vie doivent louer le Seigneur. Donc, c'était déjà, au départ, nous voyons que le contact que Dieu voulait avoir, la communion que Dieu voulait avoir avec ses créatures. Et à combien plus forte raison, nous les hommes limités, nous les hommes bien-aimés faibles, nous avons besoin de notre semblable, de nos prochains. Malheureusement, nous allons faire ce constat déplorable que s'il y a des personnes qui ne savent pas entretenir des relations de respect d'autrui, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui fréquentent l'église, ceux qui apportent des Bibles, ceux qui, soi-disant, prêchent la parole. Vous allez remarquer, c'est des personnes qui ne savent pas que la relation a plus de valeur que tout ce que nous pouvons dire, que tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimé, Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu t'a créé pour que tu ne sois pas seul. Prenons un exemple biblique pour comprendre l'importance des relations aux yeux de l'Éternel. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, et nous lisons le verset 23 et le verset 24, nous découvrons quelque chose. Actes des Apôtres chapitre 4, voilà, le verset 23 nous dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je vais lire d'autres passages, se trouve dans 2 Rois au chapitre 4, à partir du verset 1, nous allons encore lire pour comprendre la pensée du Seigneur. Voilà. On nous dit clairement, une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers, il craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à ta mère, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, va, demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va avant lui et paye ta dette, tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Voilà un peu. Action. Voilà. Notre rapport avec autrui est la clé même de notre relation, de bonne relation avec Dieu. Parce que la Bible est formelle, on dit on ne peut pas haïr son frère et aimer Dieu qu'on ne voit pas. On ne peut pas dire j'aime Dieu et ne pas aimer. La Bible dit ceux qui sont enfants de Dieu, on leur reconnaît par l'amour qu'ils ont pour leurs frères. Donc, dans ces histoires, nous avons vu 2 références bibliques. Des Actes 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 4, et 2 Rois au chapitre 4, les versets 1 à 7, nous constatons comment Dieu nous montre l'importance d'avoir de bonnes relations avec les autres. La Bible dit dans Actes, lorsqu'on a terminé, on a libéré les apôtres, ils sont partis vers les leurs, ils allaient vers les leurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour eux, des gens, pendant qu'ils étaient emprisonnés, pendant qu'ils étaient malheureux, ces gens-là partageaient cette souffrance avec eux, priaient avec eux, leur soutenaient. Rappelez-vous dans
dans Actes des Apôtres 12, du verset 1 jusqu'un peu plus bas, la Bible dit, pendant que Paul et Pierre étaient en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prières pour Pierre. Tellement ils aimaient Pierre, nuit et jour, il y avait des gens qui intercédaient. Et grâce au travers de leurs prières, Dieu enverra un ange pour délivrer de manière surnaturelle. Et vous voyez encore que, bien aimé, c'est deuxième histoire où la veuve demande de l'aide à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, oui, qu'est-ce que tu as chez toi? La dame méprisa le peu qu'il avait, mais elle oublie qu'elle n'était pas seule dans le monde. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit? Va, demande des vases, beaucoup de vases à tes voisins. Imaginez-vous simplement 2 secondes que cette femme avait de mauvais rapports avec son voisinage, n'avait pas de bonnes relations avec son prochain. Elle voulait avoir des vases, combien? Parce que la Bible dit, elle en a eu, au point que lui l'a rempli tous ses vases, elle avait de quoi vendre pour elle, et elle avait de quoi avoir, pour payer ses dettes, et elle avait à avoir pour elle-même, pour la vie. Vous imaginez? C'est parce qu'elle devait certainement s'entendre bien avec son voisinage. Et malheureusement, nous allons voir qu'être chrétien veut dire être querelleux, être conflictuel, que même les maçons peuvent nous enseigner. Nous sommes en train de parler des mal des autres, mais chez les maçons, il y a une solidarité. Chez les musulmans, il y a une solidarité. Vous allez voir simplement cette solidarité est absente chez les chrétiens. Et ils ne comprennent pas que sans solidarité, pas d'efficacité. Donc la parole de Dieu nous dit, nous devons savoir considérer les autres. Nous devons savoir entretenir de bonnes relations avec les autres. Quiconque veut développer une très bonne relation avec Dieu doit être bien avec son conjoint, doit être bien avec ses enfants, doit être bien avec ses parents. La Bible dit, pour vivre long et heureux, il faut qu'un enfant honore son père et sa mère. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Femme, respecte ton mari. Vous voyez, toutes ces choses, en dépit de ce que ces gens-là vont ressentir, Dieu, ça permet simplement que votre relation avec Dieu soit magnifique. Il dit encore Jésus, lorsque quelqu'un veut donner son offrande, si pendant son parcours, il se rappelle que dans la salle, dans l'auditoire, il y a une personne qui a quelque chose contre lui, avant d'aller loin dans son message, il doit d'abord aller faire la paix avec cette personne et après amener son offrande. Lorsque vous lisez dans Actes et dans Matthieu 6, de 9 à 13, combien de fois le Seigneur nous dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas aussi. Vous voyez que si nous ne savons pas avoir de bonnes relations avec les autres, nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, les relations privilégiées avec Dieu est pour ceux qui sont prédisposés à se réconcilier avec les autres, à être en paix déjà avec leurs semblables, parce que dans chacun de nous, nous voyons, il y a l'image de Dieu. Rappelez-vous combien la Bible dit que nous devons même être capables de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent. Imagine-toi, tu n'as que ça à faire. On te dit, malgré tes différents besoins, tu dois trouver le temps pour prier pour les gens qui te persécutent. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 1 à 3, de prier pour tout le monde, pour tous les hommes, même ceux qui sont élevés en dignité, ainsi de suite nos patrons. Mais quel rapport nous avons, nous les enfants de Dieu, avec notre prochain, avec nos collègues de l'école de travail, avec nos camarades de classe, avec nos patrons, avec nos salariés, avec notre conjoint, avec nos enfants. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Combien de fois nous sommes là, nos relations sont très conflictuelles et nous voulons avoir une très bonne relation avec Dieu. Donc l'obstacle dans la relationnelle avec Dieu, le premier est d'abord ce que nous appelons la mauvaise relation avec l'autrui, car c'est cela qui va créer, qui va bloquer ta relation avec Dieu. Et nous devons être conscients. L'Église ou être un enfant de Dieu veut dire être quelqu'un d'abordable, être quelqu'un de disponible, être quelqu'un de serviable, être quelqu'un qui a l'écoute des autres, être quelqu'un qui prie pour les autres, qui sont là quand les autres sont dans le malheur, qui sont là pour se réjouir avec les autres. Le temps me manquerait à vous donner des exemples combien la relation entre nous sur terre est bien-aimée et la clé de notre bonne relation avec Dieu.
il ne faut pas oublier que Dieu était en Jésus-Christ, pas pour avoir des gens dans son monde, mais pour avoir des gens avec qui il aura des relations privilégiées. La Bible dit qu'il était là pour faire la paix avec nous. Il était là pour se réconcilier avec nous. Il était là pour ça. Et nous ne devons pas ignorer qu'il y a eu un prix. Dieu a dû payer un prix. Il y a un prix qui a été payé, bien aimé. La Bible dit tous ont péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Donc, ils étaient privés de la relation avec Dieu. Dans Romains 3, verset 23 à 28, on dit à cause de nos péchés, nous étions des gens que Dieu ne voulait pas sentir. La Bible dit, Dieu ne pouvait pas, mais la Bible dit, il nous a sauvés par le moyen de la rédemption. Il nous a sauvés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez que lorsque Dieu nous appelle à marcher dans l'unité, lorsque Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui, nous devons savoir, pour nous, être un enfant de Dieu, c'est gratuit, c'est gracieux, mais lui l'a payé. Lui l'a payé. Dans Romains 8 et dans Romains 5, verset 8, on dit, voici de quel amour Dieu nous a aimés, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Donc, pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec lui, nous devenons ses enfants, lui, il a payé. Donc, s'il a payé autant cher, bien aimé, cela veut dire qu'il tient à chacun de vous, de chacun de nous, il veut développer une relation bien approfondie, agréable avec chacun de nous. Il veut vraiment que nous soyons ses enfants. Si le divin a porté l'humanité, si l'immortel a porté la mortalité, parce qu'il est mort, si l'éternel a connu le séjour de mort, donc nous devons respecter cet amour. Bien-aimé, la Bible dit, il s'est réconcilié avec nous au travers du sang de Jésus, au prix de sa mort. Donc, il est important et impératif que nous puissions savoir que la relation avec Dieu est une relation particulière et que nous devons le respecter. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté énormément cher. Ce n'est pas l'histoire de sourire. Nous sommes devenus gracieusement enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas eu cette chance. Lui, il fallait qu'il meure sur la croix. Il fallait qu'il subisse les souffrances. Il fallait qu'il subisse la colère pour aujourd'hui mériter être notre grand frère, mériter être notre père. Il a payé le prix. C'est la raison pour laquelle je fais appel à vous, chers amis. Personne ne peut vous aimer plus que Dieu. Personne ne peut être un bon ami plus que Dieu. Personne ne peut être un bon compagnon, un bon conseiller plus que ton Dieu. L'Éternel a payé le prix qu'il fallait pour que vous et moi, nous devenions ses enfants. Toujours dans cette partie sur le relationnel, nous allons voir, bien aimé, la particularité de cette relation. D'où vient et sur quoi cette relation est vraiment basée. Parce que nous le savons sans ignorer qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser quelqu'un à entretenir une relation avec autrui. Il y a des gens qui vont se mettre en relation pour des profits parce qu'ils savent qu'auprès de toi, ils vont soutirer des choses. Il y a des gens qui vont être avec toi en relation professionnelle, c'est-à-dire vous devez collaborer ensemble, que vous vous aimez, que vous ne vous aimez pas, vous allez collaborer ensemble. Il y a des gens qui vont avoir une relation avec toi qui est une relation d'intérêt, mais Dieu, sa relation envers nous est basée sur quoi? Il crée cette relation. Quel est le mobile, quel est le motif qui le pousse à avoir cette relation? C'est ce point que nous allons aborder la prochaine fois, parce que c'est un point qui est important, que nous devons prendre du temps à l'expliquer, parce que c'est nécessaire que nous comprenions comment Dieu s'est pris pour avoir cette relation avec nous. Je vous appelle à vous réconcilier avec Dieu, quels que soient vos différends, quels que soient vos manquements, quels que soient vos péchés. Dites-vous que rien ne peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne peut vous sortir de l'amour du Seigneur. La Bible dit, s'il n'a pas épargné son Fils, il a livré pour nous, à comme et plus forte raison, le Père nous donnera toutes choses à lui. Il est important que nous comprenions, pour récapituler, que Dieu a payé un prix pour aujourd'hui qu'il soit appelé notre Père, pour aujourd'hui qu'il soit appelé notre ami, et que de Dieu là que nous disons, il est un Dieu de relationnel. Il veut entretenir une relation particulière avec toutes ces créatures, et en particulier avec nous les enfants, nous les hommes, en faisant la paix avec nous
au travers de son Fils Jésus-Christ, au travers du sacrifice de la croix. Donc, acceptons la main tendue de Dieu, réconcilions-nous avec lui, faisons la paix avec lui. Il avait dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Donc faisons la paix avec lui et enlevons tout obstacle à cette bonne relation avec Dieu qui est l'inimitié, bien-aimé, qui était un obstacle. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu ont des ennemis, ils ne doivent pas avoir parce que cela va empiéter, bloquer leur relation avec Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que vous arrivez à saisir cette pensée et à comprendre que vous êtes appelés à être des amis de Dieu, vous êtes appelés enfants de Dieu. C'est déjà une relation le plus excellente qu'une personne peut avoir avec Dieu. Abraham n'a pas eu cette relation, ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Moïse n'a pas eu ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Élie, tous ces gens que nous connaissons, ils n'ont pas eu le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Mais cependant, vous et moi, dit les Saintes Écritures, bien-aimés, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons eu le privilège de devenir enfants de Dieu. Alors, je vous encourage à vous réconcilier, que rien ne vous séduise, que rien ne vous trompe, que vous n'êtes pas digne d'être appelés ses enfants. Paul a dit que lui-même, il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Mais quand il a plu à celui qui l'a fait grâce, Jésus-Christ, bien-aimé, alors la transformation a été faite. Tu n'as pas encore persécuté l'Église, tu n'as pas encore fait pire que ces gens-là, mais ils sont devenus des enfants de Dieu, ils sont devenus des serviteurs de Dieu, ils sont devenus des amis de Dieu. Jésus va être ton ami, cher serviteur de Dieu, et il va avoir une relation privilégiée, et ces relations, tout dépend de toi. La clé est entre tes mains. Alors c'est à toi de savoir maintenant ouvrir la porte relationnelle avec Dieu au travers des relations avec les autres. Ne sois pas celui qui juge les autres, qui méprise les autres, qui s'enferme. Ouvre-toi, va vers les autres, parce que ce sont des êtres semblables. Ils ont quelque chose que toi tu n'as pas, que Dieu a mis en eux pour ton bonheur, pour ta bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu t'accorde sa faveur au-delà des limites. Soyez bénis. Combien?